Aujourd'hui, avec le tarot, on va demander si des personnes parlent dans ton dos, est-ce qu'il y a des médisances? Tu as l'impression que, ben voilà, je sais pas, que des mauvaises ondes hein, sont un peu derrière toi, autour de toi, on va dire des choses qu'on n'ose pas te dire franchement. Il y a un pressentiment en tout cas. Donc là, pour ce genre de pressentiment, les cartes sont parfaites parce que du coup, les tarots, les oracles vont facilement dire ce que les gens pensent réellement de toi, ce que toi tu ressens, pourquoi tu le ressens. Donc on va faire ce jeu-là aujourd'hui. Je vais faire un double tirage, je vais te proposer 3 cartes, donc 3 choix de tirage pour voir dans ton cas si il y a quelconque médisance qui se ressente. Donc on va commencer avec ce premier jeu qui est le Rider-Waite. Je vais déjà déposer 3 cartes et je te laisserai après choisir une des 3 cartes. Ça donnera ton tirage à toi, ta lecture. Réfléchis bien à ce sentiment, hein, cette impression en tout cas qu'on parle sur toi. D'où ça vient, pourquoi ça vient. Ça peut aider. Hein. Je vais déposer les 3 cartes et puis quand elles seront déposées, tu pourras éventuellement faire pause hein, sur la vidéo si tu as besoin d'un petit temps pour que ton intuition te parle et que tu saches laquelle choisir. Alors, on va choisir 3 cartes. Alors, une première là, une deuxième là et une troisième là. Ok. On va couvrir avec le second jeu. Le second jeu, c'est ce qu'on appelle la baraja española. Ces cartes-là sont espagnoles. C'est comme les 32 cartes qu'on utilise en France, mais version espagnole. C'est des cartes vraiment pas mal, qui sont assez directes et qui te disent assez rapidement ce qu'il en est. Pendant ce temps-là, tu peux déjà faire un premier choix hein, sur les 3 cartes, n'hésite pas. Alors, voilà, je vais compléter avec les cartes espagnoles. Là, là et là. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui se dit? Alors, si tu as le temps de choisir, on va passer au tirage. Si tu n'as pas eu le temps, comme je t'ai dit, tu peux faire pause. On va commencer avec ce premier tirage. Cette première carte, si c'est ton choix. Allons-y. Écoute, moi, pour l'instant, de ce que je vois pas de médisance. Je vois plutôt quelqu'un qui s'en sort assez bien. Là, en ce moment, je te vois plutôt réussir, avancer, la tête haute. Mais je vois pas du monde autour de toi. Je vois pas de monde en train de parler de toi. Je vois des gens plutôt. Je vois une personne, en tout cas, qui te soutient et qui est prête à justement à recevoir ta réussite, à accueillir ce que tu fais, qui te regarde plutôt comme quelqu'un quelqu'un de bien en fait, hein, pour qui ça se passe bien. Mais c'est pas une forme de médisance, hein, pas du tout, pas du tout. On va compléter avec une carte pour voir s'il y a quelque chose qui se cache derrière ça, pour voir si tes doutes sont avérés. Bah écoute, non. Vraiment, vraiment tout va bien. Tout va bien, je te vois bien entourée, je te vois heureux, heureuse. Je vois vraiment pas de nuages hein, dans le ciel. J'entends pas des voix dire des choses mauvaises sur toi. Au contraire, je vois beaucoup d'encouragement. C'est ça que je vois. Je vois dans ces cartes que tu es très très bien entourée et que ça te rend plutôt ça t'offre une forme d'harmonie, une forme de paix. Donc il y a vraiment une joie. Je vois que surtout c'est ton entourage très proche. Hein, donc c'est famille ou famille de sang ou famille qu'on a choisi quoi. Je vois que on a envie de te soutenir, on a envie d'être avec toi. Non, vraiment. Là, le jeu est plutôt clair, donc je vais pas rajouter de cartes. Tu peux enlever tes doutes, tu peux dissiper ça et puis te rassurer. On est sur un très très bon jeu, hein, vraiment, là. Donc n'aie aucun souci. Si tu as quand même envie de creuser et d'en savoir plus parce que ça t'étonne, tu peux tout à fait m'écrire pour une consultation privée. Mon email est dans la description de la vidéo et on pourra parler de tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je suis complètement rassurante et rassurée d'ailleurs. Ensuite, on va passer à ce jeu-là, si tu l'as choisi. Alors, qu'est-ce qu'il se raconte ici? Alors, sur ce jeu, moi, je vois que tu ne laisses pas les gens indifférents.
tu déclenches des sentiments, tu déclenches des émotions. Voilà, les personnes autour de toi ne restent pas de marbre par rapport à toi, qui tu es, ton comportement. Le seul bémol que je peux voir peut-être dans ces cartes, c'est peut-être quelque chose que tu as toi dans ton esprit. Tu as le sentiment que tu n'es pas assez à l'écoute, peut-être, que tu as le sentiment que tu n'es pas assez présent, présente, que tu n'arrives pas à capter le ressenti des uns et des autres autour de toi, et que c'est peut-être pour ça hein, que tu as eu ce doute du fait qu'on parle de toi. Donc, ce doute-là que tu as fait que peut-être tu vas t'imaginer que ces pensées-là autour de toi ou les avis que les gens ont sur toi sont négatifs. On va rajouter une carte hein, pour voir. On va couvrir ce petit cavalier là, ce cavalier de coupe, c'est celui-là qui est intriguant. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, je crois que c'est lié à quelque chose qui n'a pas été réglé dans le passé. Tu as peut-être le sentiment qu'on regarde toujours un petit peu l'ensemble de ton œuvre et qu'on se dit, bon, ben, c'est quelqu'un qui est absent, c'est quelqu'un qui n'est pas là, c'est quelqu'un qui n'a pas tout réussi. Mais je vois que euh, éventuellement, c'est pas de la médisance, hein, mais il se peut que certaines personnes se disent de toi que tu n'es pas quelqu'un de très présent. Tu n'es pas quelqu'un d'accessible, que tu es quelqu'un d'assez solitaire et que du coup c'est pas évident d'avoir accès à toi. Et c'est pour ça peut-être que toi tu as l'impression que tu n'arrives pas à réceptionner en fait la vie des gens, tu n'arrives pas à comprendre les autres. C'est vraiment ça. On va compléter sur notre as de coupe. L'as de coupe qui est... ouais, c'est vraiment une... Tu sais, quand on dit que la coupe est pleine, quoi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui débordent autour de toi. Et je pense que tu as vu des indices d'agacement peut-être, ou des indices de réaction. Et puis c'est ça... Ah, mais regarde, j'en ai même deux qui sont tombés. On va te les mettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, avec la carte espagnole, je trouve que ça confirme vraiment ce que je te disais. La seule chose, voilà, qui ressort, c'est que tu es très, voilà, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. On a l'impression que tu es en retrait. Et c'est comme si toi, en fait, t'es pas, en face, tu es entouré de gens qui ont envie de ressentir des choses avec toi, qui ont envie d'être dans ta vie, mais toi, tu es dans une forme d'absence, de silence. On a l'impression il n'y a que la solitude qui te convient. Et donc, ça a porté sur ça, hein, les paroles. Donc, à toi de voir si pour toi c'est négatif ou pas, mais c'est quelque chose qui gêne. C'est quelque chose qui peut faire de la peine, en fait, à ton entourage, parce que ton entourage a envie d'être avec toi. Et tu n'es pas accessible parce que tu es en retrait, parce que voilà, peut-être que tu penses à autre chose, peut-être que tu es dans des soucis, peut-être que tu as quelque chose à régler, donc tu es un peu trop, ou en tout cas tu es concentré hein, là-dessus, donc c'est ça qui se dit. Bah, derrière toi et pas complètement derrière toi, c'est plutôt des personnes, je crois, qui t'ont déjà dit les choses assez en face, mais qui continuent à se dire ça. Et, euh, et voilà, voilà, mais c'est pas pour te faire du mal, c'est pas du tout ça, c'est plutôt une réflexion qui est faite. Et du coup, bah, ça paralyse un petit peu tes relations. Les personnes n'ont pas forcément envie de venir te chercher, n'ont pas envie de te secouer, n'ont pas envie voilà, de, d'insister. Donc c'est ça. Si tu as choisi cette deuxième carte, tu vois, voilà, c'est à toi de voir ce que tu fais de ces infos, mais globalement, c'est pas vraiment de la médisance, c'est presque plus de l'inquiétude. Donc voilà pour ce deuxième tirage si tu as choisi celui-là. J'espère que ça t'aide. Encore une fois, hein, tu n'hésites pas à me laisser des commentaires hein, pour dire ce que tu as ressenti. C'est toujours intéressant d'en savoir plus. Alors voilà, et on va passer au troisième tirage. Le voici. Alors là, on a quelque chose, hein. On a un petit quelque chose parce que je vois une carte du conflit, je vois une carte ouais, de la tension, quoi. Euh, je sais pas, je sais pas dans quelle phase tu es, mais dans ce que je vois, hein, puis c'est toi qui me diras après en commentaire ou par mail, hein, n'hésite pas à m'écrire hein, pour savoir ce que tu as ressenti après le tirage. Euh,
En fait, toi, tu es dans une forme de travail d'accomplissement, hein. Il y a vraiment ça, l'envie d'avancer, l'envie d'être satisfaite, l'envie de trouver une forme de confort et de sécurité. Et derrière, j'entends comme quelque chose, comme un écho, comme quelque chose de pas très sympa, d'un peu malhonnête. Voilà, d'un peu malhonnête. Est-ce que c'est sur cette façon de réussir, ce confort dans lequel tu es, qui pose problème? Je vais compléter avec une carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça. C'est le côté, le fait que, en fait, oui, dans ce qu'on, je vais être directe, hein, excuse-moi, j'espère que c'est pas quelque chose qui sera trop franc pour toi, mais on te voit comme quelqu'un d'assez égoïste, en fait. On te voit comme quelqu'un qui pense qu'à son petit confort, comme quelqu'un qui n'aime pas, enfin, qui pense pas aux autres, quoi, qui pense pas aux autres, qui est concentrée sur elle-même, et du coup, c'est ça les médisances qu'il y a autour de toi. Je complète encore pour savoir un peu plus, c'est quoi cette chose-là. Ouais, on est encore sur une carte qui laisse entendre que tu es beaucoup trop concentré dans ta quête à toi, de confort, d'aller mieux, etc. Ce qui fait que tu vois pas les autres, tu t'intéresses pas aux autres. Elles sont vraiment là, les médisances. On a le sentiment que tout ce qui compte aujourd'hui, c'est tes objectifs, ton confort, et les moments où en fait tu penses pas à ça, tu te plonges dans une forme d'apathie, une forme de mélancolie dans laquelle on peut pas rentrer. Et, euh, et puis du coup, ouais, c'est ça qui est pas très très bien perçu. Je vais voir avec les cartes un complément, voir qui sont ces personnes qui médisent sur toi. Ça peut peut-être t'aider de savoir qui peut penser ça. Si t'es étonné, si c'est quelque chose que t'as pas senti, si c'est quelque chose que t'as envie de changer. Voilà. Alors, qui sont ces personnes? On va compléter avec l'espagnol. On est sûrement sur des nouvelles rencontres. Des rencontres qui ont été faites récemment. On a un doublé là, hein. On a un double 8 de bâton. Il y a une idée de rapidité en fait, il y a une idée de, je sais pas, quelque chose de récent. Donc, ouais, sur des personnes que tu connais pas depuis si longtemps en tout cas. Donc, ouais, elle vient de là. Du coup, bon, bah, à la limite, ce qui est bien pour toi, c'est que c'est des personnes qui te connaissent pas depuis si longtemps. Elles n'ont pas forcément une opinion qui est complètement objective et complète parce qu'elles te connaissent à peine. En tout cas, c'est ce qui ressort là tout de suite de toi, c'est ce que tu renvoies comme image de quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se lier aux autres, mais qui est basé sur son confort et ses besoins. Donc c'est ça en fait, elles viennent de là les médisances. Donc ça peut être dans n'importe quel cadre, hein. Je vois pas un lien familial, je vois pas un lien amical. Ça peut être du coup des personnes que tu rencontres comme ça, où il y a un début d'amitié, ça peut être des personnes au travail, ça peut être le voisinage. À toi de voir où tu as senti peut-être des petites piques, des petits commentaires chez ces personnes-là. En tout cas, voilà, c'est ce qui se dit sur toi. On parle de toi, on a le sentiment que tu es quelqu'un d'un peu égocentrique et puis concentré sur tes propres problèmes, que tu n'as pas le temps parce que tu veux résoudre tes problèmes de sécurité. Et donc, bon, bah, c'est ça qui te donne l'impression qu'on parle sur toi. C'est que il y a eu peut-être soudainement, en tout cas de personnes qui sont rentrées dans ta vie il n'y a pas si longtemps, des remarques qui t'ont titillé. Donc voilà pour le troisième tirage. Tu me diras si c'est des cartes qui te parlent, si c'est quelque chose qui t'évoque, je sais pas, une sensation que tu as déjà vécue, que tu as déjà ressentie. Et si tu veux en savoir plus, tu veux aller plus loin, comme pour les autres tirages, n'hésite pas à m'écrire pour une consultation privée. Je te remercie de m'avoir suivi et je te laisse sur ce jeu. Et tu peux aussi aller voir sur ma chaîne YouTube, hein, j'ai plein d'autres tirages sur d'autres thèmes. J'espère qu'ils t'aideront également et qu'ils te guideront parfois dans des étapes de vie. Je te remercie et je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.